Nous sommes de retour dans cette édition du 5 avril 2023 du live de Téléfinance. Merci beaucoup si vous nous joignez à l'instant, merci beaucoup pour votre fidélité. Et il est désormais l'heure de retrouver Cédric Leboussy et ses essentiels. Bonjour Cédric. Bonjour lui Antoine. Bonjour, merci beaucoup Cédric d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes responsable de publication du magazine en ligne vuedailleurs.com. Et aujourd'hui dans vos essentiels, on va parler de la délicate situation du Nord Kivu et du dilemme du Parti Socialiste après le psychodrame qui s'est joué en Ariège ce week-end. Mais on va commencer par la situation du Nord Kivu et pour replacer un petit peu ces essentiels dans leur contexte, Cédric, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui sont les rebelles du M23 ? En fait, le mouvement M23, M pour le mois de mars et 23 pour le 23 mars. Mars est né, est né le 6 mai 2012 du non-respect des traités de paix entre le Congrès national pour la défense du peuple et la République démocratique du Congo. Ok, très clair. Et où on en est maintenant et où est-ce qu'ils en sont ? En ce moment, ils sont en pourparlers. Ils ont choisi un facilitateur qui est l'ancien président du Kenya, qui permet de négocier entre le gouvernement de la RDC et le mouvement M23. Et il représente surtout tous les pays de l'Afrique de l'Est, parce que dans cette zone de Kivu, elle est frontalière avec le Rwanda et certains pays de l'Afrique de l'Est. Et chose qui dérange un peu le gouvernement congolais, parce que dans les revendications du mouvement M23, le mouvement M23 voulait être reconnu comme en tant que parti politique. Et ça dérange énormément le président congolais Tshisekedi, et c'était un peu cela qui était très tendu lors de la visite du président Emmanuel Macron. Oui, qui était il n'y a pas très longtemps. On a vu aussi qu'à l'ONU, des résolutions allaient peut-être dans le sens d'un apaisement de ce conflit. Quel est l'avenir du Nord Kivu selon vous ? C'est très difficile aujourd'hui de dire quel serait l'avenir du Nord Kivu. Tout simplement, aujourd'hui, le Nord Kivu, qui est depuis 2004 quand même sous occupation du mouvement M23, qui est un mouvement rebelle, armé. Le Congo un peu mal, c'est pas mal situé, mais le Congo a du mal un peu à se détacher de ce mouvement de rébellion, donc le M23. Et donc on peut dire que l'avenir du Kivu, peut-être qu'un jour, ce mouvement M23, s'il est reconnu en tant que parti politique, pourrait demander l'indépendance, l'autonomie de ce territoire. Et ce serait grave un peu, parce que c'est un territoire qui reste quand même un territoire congolais, même si aujourd'hui l'armée congolaise n'y arrive plus à aller, les populations sont chassées, c'est ça la réalité. En fait, tout ça, en fait, dans le fond, même si on n'en parle pas, en fait, ça remonte déjà de la guerre de 2004, la guerre du Kivu. C'est-à-dire lors de la chute du président Mobutu, il y a eu des soldats, des rebelles qui sont venus des pays voisins pour renverser le président Mobutu. Et ces rebelles-là, au lieu de partir après la chute du président Mobutu, ils sont restés en forme de rébellion. Alors, en préparant cette émission, j'ai cru comprendre que les rebelles du M23 avaient quitté justement la capitale Goma. Est-ce que c'est quelque chose c'est une information que vous confirmez du coup ? Oui, puisque hier j'ai vu la dépêche de l'AFP, comme je vous disais en off, qu'ils avaient réussi à quitter le Goma, et c'est surtout qu'ils acceptaient de revenir sur les tables de négociation. Et ça, le président Tshisekedi ne veut pas, et quelque part ça peut se comprendre. Ouais, parce que c'est quand même, en fait. Voilà, ce serait faire une forme de reconnaissance de légitimité d'un mouvement rebelle en forme de parti politique. Ouais, ce serait d'accord, effectivement, ce serait un aveu d'échec en fait. Oui, pour le président Tshisekedi et pour le Congo. Ok, et Cédric, pourquoi cette région du Nord Kivu est source de tension finalement ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Parce que c'est une région très très riche. Il faut savoir que le Congo en lui, c'est un pays très très riche des minéraux, et surtout cette zone-là. Et donc, même quand on lit un peu la presse et les observateurs, tout le monde dit en fait, c'est dommage que le Congo ne puisse pas maîtriser cette zone, et que tous les pays voisins au Congo, c'est-à-dire toute la partie de l'Afrique de l'Est, puisque quand on parle de négociations, il faut savoir que dans les négociations, il y a beaucoup de pays voisins en fait qui envoient des soldats. Et donc en gros, cette partie-là aujourd'hui, le Congo ne la maîtrise plus, tout simplement à cause de son sous-sol très très riche en minéraux. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de minéraux, notamment l'or, vous avez de l'or, vous avez du manganèse, vous avez énormément de minéraux qui servent aujourd'hui à la réalisation de
à la construction des ordinateurs et des téléphones portables. D'accord, ok, très clair. Donc on comprend finalement pourquoi cette région est source de tension, c'est pour son sous-sol en fait. Oui, oui, très clair. On comprend. Merci Cédric d'être venu pour nous là sur cette situation tendue au Nord Kivu. On marque une rapide courte page de publicité, on se retrouve juste après pour parler du nouveau rôle que pourrait endosser le Parti socialiste sur la scène politique française. À tout de suite. Nous sommes de retour pour la deuxième partie des Essentiels de Cédric Leboussy. Avec Cédric Leboussy, on va parler du Parti socialiste maintenant, puisque la victoire de la dissidente socialiste contre une candidate NUPES de la France insoumise, soutenue par Olivier Faure, alimente les fractures entre les membres de l'Alliance de gauche. Dès lors, on a envie de se poser cette question, Cédric, de vous poser cette question. Est-ce que le Parti socialiste doit redevenir un parti de gouvernement et se désolidariser de la NUPES et de son côté un peu rebelle ? Oui, le Parti socialiste doit redevenir un parti de gouvernement, puisque la NUPES, on le voit aujourd'hui à l'Assemblée nationale, n'est pas du tout un parti de gouvernement, avec les dérapages de certains députés de la NUPES. Et puis le Parti socialiste a quand même été longtemps aux affaires, donc le Parti socialiste doit redorer son image de parti de premier parti, un des premiers partis de France. Voilà. Et comment doit-il s'y prendre du coup il doit se désolidariser complètement est-ce que c'est possible selon vous C'est possible, mais c'est très difficile. Pourquoi ça va être difficile? C'est difficile parce qu'on l'a vu lors des élections présidentielles. Ils ont eu du mal à trouver une candidate ou un candidat, et le candidat qu'ils ont trouvé a fini par faire moins de 4%. Et donc ça a pris un impact et ça a créé un schisme au sein même du Parti socialiste. Un côté, des gens qui étaient pro l'alliance avec la NUPES et d'autres qui étaient contre l'alliance avec la NUPES. Mais bien avant ça déjà, ceux qui étaient pour les primaires, notamment le maire du Mans, Le Foll, qui voulait une primaire et qui tirait la sonnette de la dame en disant tant qu'on n'a pas une primaire, si on choisit juste le candidat ou la candidate comme ça, on va vraiment se fracasser. C'est ce qui s'est passé, puisque la candidate Anne Hidalgo a terminé avec un score de moins de 5%. Ouais. Et deuxième chose, aujourd'hui, on se pose des questions, parce que ce qui se passe au Parti socialiste, ce qui se passe à LR, on le retrouve aussi au Parti socialiste. C'est-à-dire que LR a changé de nom, il faut dire les choses. Enfin, l'UMP est devenu les Républicains. Le Parti socialiste, ils ont du mal à changer de nom, mais c'est surtout de mettre des nouvelles têtes. C'est très important. Quand on parle du Parti socialiste aujourd'hui, on parle quand même encore de François Hollande, on parle de Faure, quand même des visages qui ont déjà connus. Voilà. Donc aujourd'hui, on a besoin des nouvelles têtes et surtout une nouvelle façon de faire. Et donc le Parti socialiste peut encore, excusez-moi mon micro. Ouais, le Parti socialiste peut encore chercher à se renouveler. Est-ce que, alors on a vu en début de semaine que le Parti socialiste est en train de se distinguer dans la NUPES, mais il y a également les écologistes qui sont en train aussi de prendre un peu leur distance, j'ai l'impression, notamment avec la visite de Marine Tondelier à Matignon pour rencontrer Elisabeth Borne, alors que la NUPES avait décidé, a priori, de ne pas négocier, de ne pas rentrer dans les négociations avec Elisabeth Borne concernant la réforme des retraites. Est-ce que le prochain parti politique
à éventuellement quitter le navire de la NUPES pourrait être les écologistes. Moi, oui, il peut. Je ne veux même pas dire pour être. Je pense qu'ils vont quitter. Ouais. Ils vont quitter l'alliance de la NUPES. C'est un désaveu total. Ils vont quitter l'alliance de la NUPES. Mais lui, Antoine, il faut quand même remarquer une chose. Aujourd'hui, la NUPES a eu autant de députés, c'est parce qu'ils ont eu un candidat à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, qui a fait un très bon score, il faut le dire. Est-ce que vous avez vu les candidats, on parlait du Parti Socialiste, non, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont créé sous l'égide de Jean-Luc Mélenchon, la NUPES s'est créée dans ce mouvement présidentiel. Donc Jean-Luc Mélenchon a entraîné le mouvement avec lui, c'était une bonne alliance pour les législatives. Maintenant, dans le Parti Socialiste, vous avez des gens, je pense par exemple à l'ancien Premier ministre Cazeneuve, qui présente bien, qu'on l'a vu c'est un vieux socialiste. Oui, mais c'est un vieux socialiste, mais vous regardez la posture. Maintenant, il faut voir les idées. Qu'est-ce qu'il propose? Donc, le Parti Socialiste a encore de la marge. Maintenant, c'est les idées. Qui vont incarner ces idées. En fait, ils vont devoir trouver ces idées. Ils ont des idées, mais c'est surtout la personne qui va incarner les idées. Parce qu'aujourd'hui, la NUPES elle est forte. Il faut reconnaître une chose à Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon, il présente bien, il a fait des très bons scores, il fait des très bonnes audiences. On peut dire ça. Il est très clair dans son projet, très très clair. Quel est le candidat aujourd'hui? Quelle est la figure qui représente le Parti Socialiste aujourd'hui? Je vous pose la question. Est-ce que vous connaissez une personne que quand vous dites tiens, voici. C'est sûr qu'il y en a, c'est sûr qu'il doit en avoir, mais on n'a pas encore trouvé. Donc le Parti Socialiste doit se trouver une figure, doit trouver des idées, maintenant, par force des choses, un discours qui se différencierait. Et puis il y a autre chose, on l'a vu durant la partielle des législatives, en Ariège. Vous regardez les deux candidats, la candidate du PS, elle doit avoir 45 ans, et la candidate du PS, c'est une dame de 61 ans. C'est très important. Ça paraît. Le renouvellement est en cours. Non, c'est anodin, mais c'est très important. On est dans un pays où c'est les seniors qui votent. Oui, on l'a vu notamment à Paris sur le vote. C'est les seniors qui votent. Les jeunes manifestent beaucoup, mais les seniors vont aux urnes. Et quand les seniors votent, vous voyez même le président Emmanuel Macron, lors de la campagne présidentielle 2022, il a annoncé sa candidature dans la PQR, la presse quotidienne régionale. Et quand vous regardez les autres candidats, ça a été l'erreur des autres candidats. Donc, les seniors, qu'est-ce qu'aujourd'hui le Parti Socialiste garantit à cette tranche-là, à cet électorat-là? Qu'est-ce qu'elle garantit en fait? Vous voyez même que, même au sein de la NUPES, il n'y a pas beaucoup de gens d'un certain âge. Mais je ne dis pas que l'âge fait tout, mais c'est très important. Quand on sait ceux qui vont aux urnes, qui vont voter. C'est très très important. Ok, très clair. Écoutez, on attend avec impatience de voir comment va se conclure ce psychodrame qui s'est joué en Ariège ce week-end avec l'élection de la candidate du Parti Socialiste en face de la candidate de la France Insoumise, et comment, dans quelle mesure et quand la NUPES va finalement imploser, du coup, par la force des choses. Attendons de voir ça. Merci beaucoup, Cédric, d'avoir été avec nous ce matin. Cédric Leboussy, je rappelle que vous êtes directeur de publication, que vous êtes exactement responsable de publication du magazine en ligne vudailleurs.com. Merci beaucoup. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après pour notre point bourse. À tout de suite sur TV Finance.